pause et vous avez réussi à faire le nécessaire et à retrouver quand même un peu vos assises défensives. Vous étiez peut-être un petit peu trop soft en première mi-temps en défense, non? Ouais, on savait déjà que l'équipe de Antibes de Toulon allait être était une équipe accrocheuse, hein, on l'avait vu sur les vidéos, malgré une série de défaites dans la situation qu'on connaît, avec des victoires qu'on leur a enlevées, etc. Mais c'est une équipe qui continue à se battre, qui défend dur, donc on savait que ça allait pas être simple, mais on a quand même bien commencé, notamment l'attaque, puisqu'on marque 28 points dans le premier quart-temps. On en prend 20, effectivement, trop d'erreurs dès le début, 20 points ça fait beaucoup. Et on se relâche complètement dans le deuxième, et voilà, on arrive à 44-43, 43 points à la mi-temps, c'était trop. Et en troisième quart-temps, c'est vrai que là on les laisse à 16 points, c'est le seul quart-temps où on les laisse à 16 points, donc on a bien réagi au retour des vestiaires en étant plus agressif, en faisant des stops. Et voilà, mais on sentait que 10 points d'avance, 11 points, c'était pas suffisant. Il fallait les moindres relâchements qu'on a eu, on l'a payé. On a eu des difficultés aussi à défendre sur Ferdinand Prénom à l'intérieur, c'est très compliqué. Mais bon, c'est bien d'avoir enchaîné une deuxième victoire. Et maintenant, on va pouvoir se tourner pas beaucoup de temps sur le CCRB. Quel était ton discours à la mi-temps, justement? Uniquement sur l'aspect défensif. D'accord. Offensivement, bien sûr qu'il y a eu quelques ratés, on aurait pu faire mieux. Ils ont alterné les défenses en étant agressifs par moments sur les pics, en sortant, ils ont changé. On a eu un petit peu du mal à installer, mais malgré tout, on avait marqué 44 points. Enfin, 28, un peu moins dans le deuxième quart-temps, parce qu'on avait déjà 28 dans le premier quart-temps. Mais c'est surtout sur l'aspect défensif qu'on était. Il faut savoir qu'à la mi-temps, ils étaient avec 3 balles perdues seulement, 41% de au tir à 3 points et 80% à l'intérieur, 8 sur 10. Donc voilà, j'ai simplement avancé ces 3 chiffres-là. Et voilà, ils ont compris tout de suite que c'était défensivement qu'il fallait faire les efforts. Et je les félicite parce qu'ils ont répondu présent, et c'est ça qui est important, c'est de pouvoir, quand on est en difficulté ou quand on avance des choses, que l'équipe s'imprègne de ça et réagisse, et c'est ce qui s'est passé, donc ça c'est plutôt positif. Tu peux nous dire pourquoi Chris n'a pas joué ce soir? Il est encore malheureusement dans une délicatesse avec sa cheville. Il a repris les entraînements, mais une semaine d'entraînement qui est vraiment à tâtons. Lundi, il a juste fait l'échauffement. Mardi, il a fait l'échauffement plus une toute petite partie du jeu, il s'est arrêté rapidement. Mercredi, rien du tout. Il a repris jeudi, mais voilà, c'est un peu, ça reste encore un peu fragile. C'est surtout lui aussi qui se sent pas à 100% et pas prêt surtout. Donc c'est toujours délicat. Donc on a fait le choix de ne pas le faire jouer. On va voir là, il y a peu de temps, il n'y a qu'un entraînement demain soir, qui n'est même pas un entraînement, qui est juste quelques ajustements demain soir à Reims. Si éventuellement il peut s'entraîner et jouer lundi, ça va être compliqué, mais on va faire le point avec lui, puis voir s'il peut lundi. C'est long quand même, non? On nous avait lancé une simple entorse, mais ouais, très long. C'est très long. Très très long, là, effectivement. Ça vient aussi de lui, quoi. Il faut son ressenti, Ouais, c'est toujours délicat parce qu'il y a bien sûr qu'il y a les tests médicaux qui doivent le rassurer ou pas en fonction de ce qui ressort, et puis le ressenti du joueur. Il faut qu'on arrive à gérer tout ça au mieux en lui parlant, puis en espérant qu'on puisse le retrouver au plus vite. Tu te méfies un peu de ce déplacement à Chalon-Reims, qui est quand même assez redoutable chez lui? Bien sûr. Bien sûr, bon, il y a le phénomène des 2 matchs en 3 jours, mais pour le coup, là, autant moi je râle quand il y a un désavantage pour une équipe ou une autre, hein, quand il y a une équipe qui a un jour de plus de récup, ça nous est arrivé, c'est arrivé certainement à d'autres, ça me gêne. Par contre là, on est sur un pied d'égalité. Les 2 équipes doivent fournir 2 matchs en 3 jours. Donc ça c'est un peu particulier quand même, parce qu'il y a toujours l'histoire de récupération, de temps de jeu des joueurs sur le premier match qui doivent enchaîner sur le deuxième, et puis surtout le temps réduit pour travailler, pour préparer la rencontre. Mais bon, ce sera le cas pour les 2 équipes. Mais je redoute, plus que par rapport au contexte, je redoute le match par rapport à la qualité de l'équipe. Sur les dernières prestations, ils sont quand même allés gagner, je crois, à Limoges, et ils ont gagné chez eux contre Strasbourg. Donc c'est pas rien. On sait qu'au match aller ici, on avait eu énormément de difficultés sur le match de reprise après Noël, notamment pour stopper Emerson.
Donc voilà, il faut qu'on soit au maximum de nos possibilités. On a peu de temps pour le préparer, mais oui, bien sûr que ça va être compliqué là-bas.